Mon ambassadrice, bonjour, bonjour. Contente de te ramener dans un panorama beaucoup plus agréable que ces derniers jours. Je voudrais entamer un thème qui a directement un lien avec la situation que tu peux vivre au niveau de ton foyer. Si jamais tu as l'impression que ton homme ou ta femme ne tient pas compte vraiment de ce qui est important pour toi, tu as l'impression qu'elle ou il te fait du chantage, que c'est toujours de ta faute. Tu as beau essayer de trouver un chemin d'entente, un terrain de discussion favorable pour améliorer ta situation de vie, en tout cas ta relation avec lui ou elle, et tu te rends compte que c'est peine perdue, que ça mène à nulle part, et qu'au contraire, ces discussions-là ne se font pas. Il ou elle s'arrange toujours pour mettre un terme à ces discussions, et puis finalement, tu continues à vivre dans la même situation. Donc, il y a des travaux au bout là-bas, ils sont en train de percer, refaire la toiture, et donc tu as l'impression que les choses n'avancent pas dans ton foyer et que c'est un éternel recommencement. Et des fois tu n'en peux plus, des fois c'est difficile à vivre, à supporter, et pourtant toi tu es toujours là, à toujours assumer ton rôle, toujours essayer d'améliorer tes qualités humaines, d'améliorer ce que tu peux apporter à ton conjoint, ta conjointe, mais de voir qu'il n'y a pas de réciprocité. Et c'est peut-être ça qui va te faire la vie dure en te disant pourquoi on en est arrivé à ça, et pourquoi il n'y a pas de dialogue, pourquoi il n'y a pas de dialogue constructif. Si je fais cette vidéo, c'est simplement pour essayer de te permettre de regarder un petit peu ce qui se passe dans la nature. Et tu vas te rendre compte que dans la nature, rien n'est figé. Tout est un cycle, tout est une énergie, tout est quelque chose qui évolue, mais qui ne stagne pas. À partir du moment où ça stagne, ça va générer un problème. Lorsque par exemple tu vas te balader dans la nature, lorsque tu entends le bruit que fait le vent dans les feuilles, dans les arbres, c'est ce qui se passe actuellement, tu te dis mais c'est agréable à entendre. Quand tu es là et tu te poses, tu fermes les yeux et tu penses à tout et n'importe quoi, ou voire à rien du tout, c'est là que tu te rends compte à quel point ce petit détail est infime, mais pourtant te fait énormément de bien. Ça fait partie de ces choses qui peuvent apaiser un être humain lorsqu'il décide de prendre en considération ces petits détails. As-tu remarqué que l'eau qui coule d'une rivière, d'un cours d'eau, ou les vagues de la mer étaient tellement reposants pour nous, les hommes, et les femmes bien sûr, je parle des hommes en général. As-tu remarqué à quel point c'était très très apaisant pour nous? Et c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Tu as vu les vagues de la mer? C'est quelque chose qui vont, qui viennent et qui ne s'arrête jamais. C'est un cycle perpétuel. Quelque chose qui est là et jamais ça déborde. Jamais ça va trop loin. Bon, à part quand c'est un tsunami, mais là c'est un phénomène climatique. Je ne vais pas te faire le cours sur les tsunamis, mais bon, des fois ça déborde. Mais en temps normal, la mer, voilà, elle est remplie, mais elle ne déborde pas sur la terre au point que ça génère constamment, on va dire, des catastrophes. Mais ce que je veux te dire, c'est à quel point c'est agréable. L'eau a toujours un cycle. Le Gulf Stream, si tu as déjà vu ce que c'est que le Gulf Stream, c'est ce courant marin qui part, alors je ne sais plus d'où il part, mais si, il part, je crois, de l'hémisphère sud, et il remonte, ça fait une forme de S, ça remonte dans l'hémisphère nord en passant par l'Atlantique, l'océan Atlantique. Et ce sont ces courants chauds qui remontent vers des zones froides en traversant des zones tempérées pour ensuite rejoindre des zones beaucoup plus froides vers le pôle nord. Donc ça veut dire qu'il y a un cycle, il y a un sens de l'énergie, tout a une raison d'être. Et bien sûr, ceux qui sont dans les eaux, dans les fonds marins, profitent de ces courants pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir migrer, pour pouvoir aller chercher leur nourriture, pour pouvoir se déplacer sans effort. Si je te parle de tout cela,
C'est tout simplement pour te dire que tous ces petits détails, toutes ces choses qui sont autour de nous lorsqu'on prend le temps de les observer et de les apprécier, toutes ces choses, non seulement elles ont une raison d'être, mais en plus, elles nous font énormément de bien. Mais en plus, si ces choses existent, en nous montrant que rien n'est figé, que tout est en mouvement, ça veut dire que notre vie personnelle l'est tout autant. Et maintenant, j'en reviens à ta situation que je t'ai décrite en introduction. Si ta vie est figée, si ta vie est bloquée, si tu as l'impression que ça n'évolue pas, ça ne change pas, et que tu te retrouves dans une situation difficile et délicate avec ton conjoint, ta conjointe, où le dialogue n'est pas permis, où tu n'as pas le droit d'être écouté, entendu, ou sinon tu es entendu, mais c'est comme si ça rentre là et ça sort de l'autre côté. Il n'y a pas de changement, c'est figé, c'est stagné. Tout l'inverse de ce que je viens de te décrire au niveau de la nature. Et encore, je t'ai donné des tout petits exemples. Des exemples comme ça, tu en as partout. Le cycle de l'eau, le cycle de l'air, le cycle de l'azote, le cycle des courants, comme je viens de te dire. Tout a un sens, tout a une raison d'être, tout circule, rien n'est figé et l'énergie n'est jamais stagnée. Si l'énergie est stagnée, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça commence à générer des maladies, ça commence à générer des problèmes écologiques pour ce qui est de la nature. Pour nous, c'est des problèmes qui vont se regrouper sous forme de symptômes, syndromes, maladies. Et la suite, tu la connais, c'est la mort. Donc si jamais l'énergie de ton couple stagne, si jamais l'énergie de ton couple n'avance pas, ce n'est pas normal. En tout cas, sache une chose, c'est que tu es un des éléments fautifs. Dans une relation, on est minimum 2. Dans un couple, on est 2. Ce qui veut dire que si jamais tu fais tout ce qu'il faut pour instaurer le dialogue, et tu vois qu'en face, c'est toujours... on coupe court à la discussion, c'est des éclats de voix, c'est des insultes, c'est des énervements. Tout est fait pour éviter de devoir se justifier, changer la donne, parce que la façon dont les choses fonctionnent, autant te dire que ça l'arrange, parce que il ou elle obtient ce dont il ou elle a besoin. Alors que toi, non. Si c'est l'autre qui s'arrange à ne pas faire évoluer les choses parce que il ou elle ne veut pas se remettre en question, par orgueil, par statu quo, par arrangement personnel, par égoïsme, par possessivité, pose-toi la bonne question. Maintenant que tu as commencé à essayer d'instaurer le dialogue, si jamais ça ne va pas plus loin que cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire qu'il faut que tu commences à écouter cette petite voix intérieure, écouter tes valeurs hautes, commencer à raisonner en fonction de ces choses et pas qu'en fonction de l'autre, où tu te tais parce que tu as peur de sa réaction, tu as peur du lendemain, tu as peur qu'une violente explosion de colère puisse éclater pour lequel tu pourrais être mis en cause, reproché, alors qu'en réalité, c'est simplement une esquive, une façon de te maintenir dans cette situation qu'il ou elle ne veut pas faire évoluer. Si tu restes dedans, tu donnes raison à l'autre. Tu lui laisses prendre le pouvoir. Il faut que tu passes à la vitesse supérieure en ce sens que tu dois refuser que les choses soient ainsi. Tu mets les choses en avant, tu laisses toujours du temps pour avoir des éléments, pour lui montrer, voilà, à tel moment j'ai essayé de discuter, tu n'as pas voulu. Tel autre moment j'ai réessayé, tu t'es mis dans cet état. Tel autre moment, c'était pas le moment, parce qu'il y avait ça, ça, ça. J'ai attendu tant de temps, plusieurs tentatives, et à chaque fois tu mets quelque chose sur la table en disant, voilà, je fais des efforts, je veux que les choses évoluent. Toi, tu ne veux pas. Si ça continue comme ça, je ne pourrai pas continuer. Ça, c'est la vitesse supérieure. Donc ça, forcément, ça va faire réagir. Ah bon, et qu'est-ce qui va se passer si jamais, peut-être qu'il va essayer de provoquer pour voir jusqu'où tu vas? Eh bien, je ne pourrai pas continuer. Moi, je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureux. Quand je vis ça comme cela, je suis triste. Et si c'est ça, je ne pourrai pas continuer à vivre dans ces conditions. Je préférerais vivre autre chose. Soit tu changes, soit on travaille ensemble, on fait en sorte que notre relation évolue. C'est ce que je désire. Mais si tu fermes les portes à chaque fois, on ne pourra pas arriver à cela.
Donc c'est ces résultats que je veux. Bien sûr que j'aimerais que ça évolue pour qu'on puisse vraiment trouver l'épanouissement, la complémentarité, le bonheur, etc. C'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est ça qu'il faut lui dire. Si jamais elle te dit, ah bon, et si ça ne change pas, ben, j'espère que ça changera, parce que c'est ça que véritablement qui arrive. Mais si tu ne veux pas, si tu me mets un ultimatum, ah bon, alors si jamais je ne change pas, qu'est-ce qui va se passer? Comme si il ou elle veut te tester, eh bien on arrête. On va rompre. Ça sert à quoi de se faire du tort? Tu m'as promis ça, 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 ça. Je l'attends toujours. Donc je suis en train de me dire que tu m'as peut-être menti. Tu vois? Mais toi, si jamais tu t'engages dans cette vitesse supérieure que tu passes, il faut t'y maintenir. Parce que si jamais à la moindre escapade, elle te refait le même scénario, non, tu comprends, voilà, le Calimero de base, et que tu redeviens comme tu étais avant, parce que du coup, c'est ce qu'il a toujours fait. C'est ce qu'elle a toujours fait, te manipuler pour te maintenir. Et continuer à toujours lui donner les mêmes choses pour mieux t'endormir, pour que tu ne demandes pas toujours les mêmes choses. Et sinon, il va faire une action symbolique, il va faire un effort d'une semaine ou deux, histoire de te calmer. Et après, on repart comme avant. Donc, je suis en train de te dire, ne te fais pas avoir. Passe à la vitesse supérieure. Une fois que tu auras passé cette vitesse, il y aura d'autres vitesses qui viendront par la suite. Mais sois prêt, sois prête à penser à la rupture. Imagine-toi comment ça pourrait se passer. Projette-toi, sans le souhaiter, mais projette-toi comme ça va te permettre de te préparer mentalement pour que si jamais tu dois y arriver, eh bien, tu auras les tenants, les aboutissants. Tu auras en tout cas réfléchi à cela. Ça ne sera pas quelque chose de difficile pour toi à mettre les choses en place après coup. Donc, ce que je voudrais dire en résumé, si jamais tu as l'impression que passer à la vitesse supérieure est difficile, prépare cette vitesse supérieure. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain sur un coup de tête. Non, il faut que tu te prépares à cela. Mais en tout cas, si tu n'es pas heureuse, si tu n'es pas heureux, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que c'est ça que tu veux? Dis-toi bien que tu es autant responsable que lui, qu'elle. Si jamais tu acceptes la stagnation alors que tu voudrais autre chose et que tu ne vas pas plus loin parce que chantage, manipulation, et tu cèdes, c'est en ce sens que tu es responsable. Non, tu dois passer à la vitesse supérieure. C'est pas ce que tu as voulu dans ta vie. Tu as voulu réussir ta vie de couple, tu as voulu faire de ta vie un idylle. Eh bien, vis ton idylle. Vivre un idylle, c'est pas quelque chose de chimérique, d'utopique, qui n'arrive que pour les autres. Non, ça peut t'arriver à toi avec deux choses très très simples. T'élever humainement, t'élever spirituellement, vivre des choses toutes simples, le grandir, te faire grandir, échanger de l'amour, aller dans des discussions profondes. Qu'est-ce qu'il y a de magique à cela, hein? C'est des choses tout à fait normales et humaines. Donc si c'est ça que tu veux réussir, fais tout pour y arriver. Merci de m'avoir suivi. Je te remercie. Lâche-moi un petit commentaire ou quelque chose d'autre. Ça me fera très plaisir de pouvoir communiquer avec toi. Je te remercie de m'avoir suivi. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.